Peuple de Dieu, shalom chez vous. Nous vous disons donc bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons traiter un grand sujet, la fausse délivrance, piège et arnaque. Pourquoi ces sujets? Parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Vous nous avez appelés en abondance, vous qui avez eu des problèmes de délivrance. Certains parmi vous nous ont raconté leurs histoires. Pasteur, je voulais la délivrance. J'ai appelé pasteur X. J'ai appelé pasteur Y. J'ai appelé pasteur W. Et pasteur X m'a dit, pour ta délivrance, il faut payer une offrande spéciale. Pour ta délivrance, il faut payer. Il a ouvert la Bible. Il m'a montré dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il fallait que je paye quelque chose. Oui, j'ai obéi. J'ai payé l'argent qu'il m'a demandé. Il a fait la prière de la délivrance. Mais je constate que ma vie d'avant, ainsi que ma vie d'après, rien n'a changé. Tout est resté bonnet blanc, blanc bonnet. Alors cet homme, cette femme, en revenant vers nous, il nous demande, ou elle nous demande, de pouvoir l'aider à être délivré. Et ce n'est pas fini. Pasteur Y m'a parlé de bâtir les autels. Les autels de Satan sont à renverser, mais il faut bâtir un autel à Dieu. Et cet autel, c'est l'équivalent financier d'un montant, d'un bien matériel. J'ai payé 1000 $, j'ai payé 800 €. Il a prié pour ma délivrance, mais rien n'a changé. Oui, c'est de l'arnaque. Mais le problème est que vous avez été naïf et naïve. Votre problème est que vous placez votre confiance dans l'homme. Vous croyez plus les hommes de Dieu que Jésus lui-même. Lorsque vous entendez pasteur Christian prêcher, vous êtes émerveillé, abasourdi par l'art oratoire du pasteur Christian. Et vous commencez à m'aimer plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie. Vous aimez pasteur Y, vous mettez votre confiance en lui. Vous dites non, comme lui vraiment, il est avec Dieu, il va me délivrer. La différence est la suivante. Satan et Dieu n'ont pas les mêmes méthodes. Chez Satan, un sataniste reçoit le pouvoir, ainsi que des démons qui sont à son service. C'est lui qui dit aux démons, fais ceci, il fait. Fais ceci, les démons font. Et vous êtes émerveillés. Vous êtes étonnés lorsque les magiciens font des numéros à l'aide de leurs démons. Parce que le sataniste il est en train de manipuler la puissance que Satan lui a donnée. C'est lui qui décide comment manipuler. C'est lui qui décide quand envoyer les démons. Et les démons ont reçu l'ordre de Satan d'obéir aux satanistes. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, Pasteur Christian a reçu l'onction de Dieu. Il a le don spirituel. Il a la puissance de Jésus. Mais ce n'est pas lui qui décide quand les miracles doivent s'opérer. Ce n'est pas lui qui décide quand Jésus doit opérer. Jésus-Christ n'est pas à mon service. Jésus-Christ n'est pas au service de quelqu'un. Il n'est pas au service de pasteur Jonas. Il n'est pas au service de Maman Tania. Il n'est pas au service des précieuses Diane. Ce n'est pas nous qui délivrons. C'est Jésus-Christ qui délivre. Ce n'est pas la même chose avec Satan. Donc, comme c'est Jésus qui délivre, lorsque tu viens chez moi et que Jésus ne t'approuve pas, tu ne seras jamais délivré. Je peux te demander l'offrande, je peux te demander de bâtir les autels. Tu ne recevras jamais ta délivrance parce que ce n'est pas moi qui te délivre, c'est Jésus qui te délivre. Ce que moi je ne ferai que la prière de ta délivrance. Mais ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Pasteur Jonas n'a aucun pouvoir pour te délivrer. Le pouvoir, l'onction, c'est Jésus qui donne. Lorsque nous prions, c'est Jésus qui délivre, ce n'est pas nous. Un bien-aimé qui est aux États-Unis me raconte lorsqu'il était ici au pays, il étudiait au campus. Un jour, il parlait avec des bien-aimés qui parlaient de moi. Oh, pasteur Christian, cet homme de Dieu est magnifique. Cet homme de Dieu est puissant. Cet homme de Dieu, vous voyez comment Dieu l'utilise, tout ça. C'était ici au pays. Alors, il m'a dit, ce jour-là, il regardait tout le monde parler. Oh, si je peux le voir, ne fût-ce que le toucher, ne fût-ce que le saluer, ne fût-ce que... Waouh! Il s'appelle Job Ndala, les bien-aimés. Trouvez-le sur WhatsApp, trouvez-le sur Facebook, vous allez le voir. Il est aux États-Unis. Il est docteur aussi. Il m'a dit, pasteur Christian, ce jour-là, je regardais, je souriais. Alors, ils m'ont posé la question, pourquoi tu souris? Il dit, mais l'homme de Dieu dont vous parlez là, j'habite chez lui. Ah bon? Les gens l'ont entouré.
Tu habites chez lui. Mais raconte-nous un peu comment il est, comment il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait. Je ne suis qu'un homme. Je fais tout ce que vous faites chez vous à la maison. Je me réveille, je tousse, j'éternue. Parfois j'ai la fièvre, j'ai aussi la malaria, je prends la quinine ou un autre médicament. Pareil pour Pasteur Jonas. Il n'est pas spécial, je ne suis pas spécial, c'est Jésus qui est spécial. D'ailleurs, le peu de valeur que nous avons dans le royaume des cieux, c'est par la grâce. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes ministres. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas du mérite. Nous ne sommes pas méritants plus que vous. Alors, arrêtez de croire en nous. Croyez en Jésus. Voilà, bon, moi, je ne veux que le pasteur Christian s'occupe de moi, pas précieuse Diane. Frère, ce n'est pas pasteur Christian qui délivre. Si tu veux ta délivrance dans une équipe, laisse-toi aider par n'importe qui d'une équipe. Mais pourquoi la délivrance échoue? Tu as refusé les pasteurs assistants. Tu n'as voulu que le pasteur titulaire puisse prier pour ta délivrance. Tu as mis ta confiance en lui et Jésus a refusé de te guérir. C'est ta faute. Mais bien des fois, pour les serviteurs de Dieu qui aiment l'argent, ces serviteurs de Dieu qui utilisent la Bible à l'envers, inspirés par Satan, ils trouvent de versets bibliques, ils manipulent pour vous demander de l'argent. Offrande de ceci, offrande de cela, bâtir un hôtel. À vrai dire, il a besoin d'argent. Je vais vous montrer qu'il a besoin d'argent, il s'en fout de vous. Comme c'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus, c'est le Dieu de sainteté. Jésus, c'est le Dieu qui obéit à sa propre parole. Jésus, il marche avec la sainteté. C'est la crainte de l'Éternel et la haine du péché. Mais ces pasteurs, il ne vous a demandé que l'argent. Il n'a pas vérifié si vous êtes impudique. Il n'a pas vérifié si vous êtes adultère. Il n'a pas vérifié si vous vivez dans le péché. Il s'en fout de votre état. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre votre argent et de prier pour vous. Si ça ne marche pas, ce n'est pas son problème, parce que c'est derrière votre poche qui court. Vous avez entendu? Ça, c'est de l'arnaque. Vous avez été escroqué spirituellement. Si je lis pour vous dans la Bible, là où c'est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, « Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. » Donc la délivrance est gratuite. La délivrance ne s'achète pas par une offrande. La délivrance ne s'achète pas par un don financier. La délivrance ne s'achète pas. On ne paye pas. On ne bâtit pas son hôtel pour avoir sa délivrance. Vous comprenez? Et puis autre chose. Tous ces pasteurs qui vous disent, prenez du sel, prenez de l'ail, prenez de l'eau, prenez ceci. Même s'ils vous ouvrent un verset de l'Ancien Testament, même s'il vous montre dans l'Ancien Testament toutes ces pratiques, dites-lui que Jésus a tout accompli à la croix. Désormais, le nom de Jésus a été donné au-dessus de tout autre nom. Il n'y a plus autre chose qui peut sauver en dehors du nom de Jésus. Il n'y a plus de délivrance avec du sel. Il n'y a plus de guérison miraculeuse avec de l'eau, avec de l'encens, avec des bougies, avec des je ne sais quoi. C'est du satanisme, frères et sœurs. Ne me dis pas qu'il s'appelle X, qu'il s'appelle Y. Lui, il m'a dit, lui c'est qui? C'est un homme comme toi et moi. Lui c'est qui? Il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Le messager n'est pas plus grand que le message. Je donne le message, je ne suis pas plus grand que le message. Jésus, c'est lui le message. Le messager, c'est le pasteur Christian. Je ne peux pas te donner autre chose que ce que Jésus me dit. Si je me crois plus grand que le message, je veux te faire croire que c'est moi qui ai raison, Jésus a tort. Jésus est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose en dehors de Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on mette à côté du nom de Jésus, le sel, à côté du nom de Jésus, l'ail, je ne sais quoi d'autre, c'est du satanisme, frères et sœurs. Non, c'est un grand homme de Dieu, il a ouvert l'Ancien Testament, il m'a montré que le sel peut être utilisé, l'ail peut être utilisé, le citron, c'est du satanisme. Au lieu d'être délivré, tu as été encore envoûté, tu as été encore possédé dans des dimensions supérieures, frères et sœurs. Alors toutes ces choses, nous allons en parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui vais en parler. Je ne vais pas décortiquer. Je vais laisser la servante de Dieu précieuse Diane le faire à ma place. Ne vous en faites pas. Elle va le faire soigneusement. Je vous ai dit tout à l'heure. Ne mettez pas votre confiance en moi. Ne mettez pas votre confiance au pasteur Jonas. Mettez votre confiance en Christ Jésus. Alors, s'il utilise pasteur Christian, écoutez-moi.
Lorsqu'il utilise Pasteur Jonas, écoutez-le. Lorsqu'il utilise Maman Tania, écoutez-la. Lorsqu'il utilise Précieuse Diane, écoutez-la. Et là, vous serez délivrés. Et là, vous serez guéris. Si vous n'êtes que des fanatiques du pasteur Christian, vous allez rater les messages que Jésus-Christ va vous communiquer par sa servante Précieuse Diane. Et c'est votre délivrance qui va rater. Mais si vous êtes ouvert à l'Esprit de Dieu, peu importe l'instrument que Dieu utilise, vous serez bénis abondamment. Mais surtout, je vous promets une chose. Elle ne va pas vous décevoir. Elle est appelée de Dieu. Elle est ointe pour enseigner, pour prêcher. Et vous allez découvrir que vous ne serez pas déçus. Vous allez très bien manger. Je vous retrouve à la fin. Shalom à toute la grande famille chrétienne. Je suis la servante de Dieu, Précieuse Diane. Plusieurs parmi vous nous ont appelés et se sont plaints par rapport à leur délivrance. Certains continuent de chercher activement leur délivrance. D'autres aujourd'hui ont rencontré des délivrances mais ne sont pas sûrs parce qu'ils continuent d'avoir les manifestations des œuvres des ténèbres dans leur vie. C'est pour cela que le Seigneur nous a donc mis à cœur de faire cette émission. Je suis la servante de Dieu, Précieuse Diane, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous ferai cet enseignement sous l'autorité spirituelle du pasteur Christian, mon papa spirituel. Donc, nombreux parmi vous ont suivi les enseignements du pasteur du Christian sur l'Internet, la série d'enseignements. Certains ont suivi les témoignages du pasteur Jonas. Et après ça, ils ont rencontré la vérité. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Pour ceux-là qui ont été affranchis en rencontrant la vérité de Jésus-Christ, ils ont décidé de reconnaître notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont fait une repentance sincère et profonde. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir être délivrés de tout ce qui les maintenait, des liens qui les maintenaient dans le monde des ténèbres. Après cette recherche de la délivrance, pour certains, ils ont eu leur délivrance. La plupart ne l'ont pas eu et sont actuellement toujours en train de chercher cette délivrance-là. Malheureusement, chers frères et sœurs en Christ, le loup est dans la bergerie. C'est difficile aujourd'hui, mais nous voulons toujours, dans la suite du combat des œuvres des ténèbres, expliquer à ces enfants spirituels, expliquer à ces chrétiens affermis, quels sont les critères de vraie délivrance? C'est quoi une fausse délivrance? Et quels sont les pièges et les arnaques qui sont derrière cette fausse délivrance? Nous allons donc, pour cet enseignement, vous présenter ce que c'est que la délivrance, les types de délivrance qui existent. Nous allons vous expliquer comment savoir et comment reconnaître que vous avez besoin de délivrance. Ce n'est pas un homme de Dieu qui doit vous dire que vous avez besoin de délivrance forcément. Vous n'avez pas à faire des recherches, à voyager d'un pays à un autre pour que quelqu'un vous dise oui après la cure d'âme que je viens de faire avec toi, je t'annonce, tu as besoin de délivrance. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir suivi cet enseignement, vous serez aptes à décider vous-même et à savoir avec conviction que vous avez besoin de délivrance. Et nous allons donc exposer pour la clé de cet enseignement, la fausse délivrance, les pièges et les arnaques derrière. Nous allons révéler ces pasteurs infiltrés dans le corps de Christ aujourd'hui et vous expliquer, chers frères et sœurs, comment faire pour y remédier. Ceux donc qui sont concernés aujourd'hui dans cet enseignement sont ceux-là qui continuent jusqu'aujourd'hui de chercher leur délivrance parce qu'ils ont reconnu notre Seigneur Jésus, ils ont confessé leurs péchés, se sont repentis, ils veulent briser les liens. Donc vous êtes concernés dans cette vidéo. Ceux-là aussi qui sont déjà sur le point de faire leur délivrance, mais qui sont en train de douter de l'homme de Dieu, qui sont en train de douter des conditions exigées, qui sont en train de douter de la procédure qui va accompagner leur délivrance. Cet enseignement vous concerne. Et enfin, ceux-là qui ont déjà, en guillemets, été délivrés et qui continuent de vivre certaines manifestations permanentes des œuvres de l'ennemi dans leur vie. Cette vidéo aussi vous concerne. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à être attentifs. Oh Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous te disons merci. Merci d'avoir permis qu'on puisse se rencontrer. Merci Seigneur Jésus d'avoir permis que tout soit en place pour que le peuple de Dieu soit nourri, pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ton sang précieux. Seigneur Jésus, que ton esprit touche le cœur de ceux qui suivent cet enseignement. Que ton esprit touche le cœur de tous ces enfants du monde, Seigneur Jésus-Christ, qui sont en train de se languir pour te chercher, pour chercher leur délivrance. Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie
tous ceux qui suivront cet enseignement, touche les oreilles de l'esprit afin qu'ils prennent des bonnes décisions pour leur vie et des bonnes décisions pour renforcer leur marche chrétienne. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi le lion de la tribu de Juda, toi l'agneau immolé, toi le Fils engendré de Dieu Tout-Puissant, le Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ton nom tout précieux que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons donc commencer par cette introduction sur la délivrance. La délivrance est l'action de délivrer quelqu'un, de remettre quelqu'un en liberté ou alors de briser les liens. Tout païen ou chrétien qui aujourd'hui a des liens spirituels est celui-là qui a une attache spirituelle invisible avec le monde des ténèbres. Et cette attache spirituelle invisible permet au monde des ténèbres, permet aux démons, aux esprits de maîtriser la vie de cet individu, de dicter dans les moindres détails les actes, les pensées, les actions et même de décider de sa destinée, de son futur pour ceux-là qui ont des liens spirituels maintenus. Il y a plusieurs voies selon lesquelles les liens spirituels peuvent être peuvent être branchés avec le monde des ténèbres. Plusieurs voies par lesquelles les liens spirituels peuvent être conçus. Il y a 3 voies principales. La première voie, c'est par le contrat. La voie du contrat. Ça, c'est le cas des satanistes conscients. C'est-à-dire toi, sataniste, là, qui a décidé consciemment d'aller signer un contrat dans le monde des ténèbres pour avoir les faveurs de l'ennemi, pour avoir la gloire, pour demander quelque chose de particulier à Satan. On te fait signer un contrat spirituel. Ça, ce contrat, c'est ta voie par laquelle le lien est créé. Toi, deuxième voie par laquelle le lien est créé, c'est la voie du sang. Le sang, c'est quelque chose de très fort, quelque chose de puissant. Et la voie du sang est conditionnée dans les cas généralement des sorcelleries familiales, dans le cas des alliances familiales, dans les cas des sorcelleries inconscientes. Oui, mon frère, parce que tu es né dans une famille où ton grand-père avait signé un contrat avec l'ennemi et il avait donné en rançon toute ta famille, les générations, 2, 3, 4, 6 générations à venir. Par cette voie du sang, les démons vont te revendiquer pour agir. Par cette voie du sang, les démons vont te persécuter pour faire ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres, même si tu n'étais pas encore né. La troisième voie, c'est la voie des malédictions. Dans cet exposé, les malédictions, c'est la malédiction venant de Dieu, de par les abominations que toi tu as connues. Les péchés de type abomination, mon frère, automatiquement dépose dans ta vie les malédictions de Dieu. Et dans la malédiction de Dieu, il y a une alliance qui se crée avec le monde des ténèbres automatiquement. Si tu as fait la partouze, si tu as fait la sodomie, tu as été homosexuel, tu as été transsexuel, tous ces exemples-là, ce sont des exemples d'abomination qui, dès que tu les fais automatiquement, le lien se crée avec le monde des ténèbres. Il y a les démons qui commencent à avoir le droit légal d'exercer dans ta vie. Il y a des esprits qui vont te posséder et Dieu ne fera rien parce que tu as fait l'alliance par la voie de la malédiction. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par le contrat, tous ceux qui ont le lien par le sang, tous ceux qui ont fait les abominations, vous avez vos voies de lien et vous saurez effectivement ce que briser et comment briser. C'est le plus important. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, le Seigneur Jésus nous dit lui-même, « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et pour envoyer libres les opprimés. » Quand le Seigneur Jésus nous dit ça, ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer que nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà cette grâce-là parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Sa mort n'a pas été vaine. Ce sang qui a coulé sur la croix, ce n'est pas le sang d'une brebis, ce n'est pas le sang d'un bélier, c'est le sang du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, ce sang nous donne à nous, chrétiens, le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, chapitre 19. Donc mon frère, toi aujourd'hui tu ne devrais pas avoir peur. Dès que tu as décidé de rencontrer Jésus, dès que tu as décidé de te mettre dans les conditions d'un enfant de Dieu, cherche ta délivrance, quel que soit ce que les démons te disent dans ta tête, quel que soit ce que le monde des ténèbres te fait croire, tu l'auras ta délivrance parce que Jésus est mort sur la croix pour toi, il est mort sur la croix pour moi et quiconque revient sincèrement à Jésus dans la repentance sincère aura sa voie de sortie. Nous distinguons donc 2 types de délivrance ou alors 2 catégories de délivrance. Nous avons premièrement les délivrances assistées et deuxièmement les autodélivrances. Je vais commencer par le cadre des délivrances assistées.
On dit d'une délivrance, on définit une délivrance assistée comme celle dans laquelle l'homme de Dieu, le serviteur ou la servante de Dieu, prie pour toi, mon frère, organise ta procédure de délivrance, décide que tu dois être délivré et surtout, exécute la prière de prise d'autorité sur le monde des ténèbres. Ça, c'est une délivrance assistée. Vous avez l'habitude de rencontrer ces délivrances dans les églises où il y a des pasteurs, des serviteurs, des servantes, des intercesseurs qui prennent autorité pour l'individu qui réclame sa délivrance. Dans les cas de délivrance assistée, tous les démons sont vaincus. Les petits démons, les grands démons, tous seront vaincus sans exception. Il y a une seule condition qu'il faut pour cette délivrance. Il faut la vie de sanctification de la personne qui demande la délivrance et surtout la volonté. La volonté, ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu veux juste par formalité? Jésus sonde tout. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Donc ça, c'est le cadre des délivrances assistées. Et beaucoup de délivrances assistées se font surtout pour les gros démons. Un gros démon entre, mon frère et ma soeur, quand tu signes le contrat, tu es un sataniste conscient. Un gros démon entre dans ta vie quand tu vas visiter les féticheurs ou les guérisseurs traditionnels. Ou alors quand tu es un adepte de ces églises, pas les églises, de ces temples où exercent les faux pasteurs, les satanistes déguisés. Là, tu entres en contrat avec les grands démons, même dans les abominations. Maintenant, la deuxième catégorie de délivrance, c'est les autodélivrances. Une autodélivrance, c'est une délivrance au cours de laquelle le sujet, l'individu qui cherche sa délivrance, lui-même prend autorité sur le monde des ténèbres. Lui-même exécute la prise d'autorité pour chasser les démons ou pour briser les liens. Maintenant, dans cette catégorie d'autodélivrance, on aura encore deux sous-catégories. On a les autodélivrances personnelles. Dans les autodélivrances personnelles, c'est toi-même, individu, toi, enfant de Dieu. Tu décides que tu dois être délivré. Tu prépares ta procédure de délivrance. Tu prépares tes prières. Tu organises ton jeûne. Et toi-même, tu fais ta prière pour exécuter la prise d'autorité sur les démons dans ta vie et pour briser les liens. Et dans cette autodélivrance personnelle, tu peux vaincre, mon frère, les petits, les gros démons, toutes les catégories. Il y a quelques conditions, néanmoins. Va falloir que toi, mon frère, qui décide de faire l'autodélivrance personnelle, que tu aies une bonne sensibilité spirituelle. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te conduit dans toute cette procédure, du début jusqu'à la fin. C'est lui qui te guide, qui te révèle les choses cachées et qui t'aide dans ta prière. Il faut donc une très bonne sensibilité spirituelle. Il faut une vie de sanctification irréprochable. Il faut troisièmement la connaissance. On ne commence pas un combat spirituel sans savoir ce qu'on fait, où on va. On ne fait pas un combat spirituel parce qu'on a vu quelqu'un faire. On ne répète pas des prières parce qu'on a entendu quelqu'un répéter. On sait pourquoi on répète. On sait ce qu'on attend derrière. La connaissance. Quatrièmement, il faut le jeûne. Il faut savoir quel type de jeûne faire et comment jeûner. Cinquièmement, le type de prière qu'il faut faire. La Bible nous dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça veut dire que toute prière négligée ne sera pas des prières qui auront l'impact qu'il faudrait forcément avoir. Le type de prière, mon frère, il faut savoir comment prier. Et dernièrement, il faut que tu sois un vrai adorateur. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, il viendra un temps où on aura des vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Tu dois être un vrai adorateur pour pouvoir prendre autorité et exécuter ta prière de délivrance personnelle. Ça, c'est la catégorie donc, des autodélivrances personnelles. Nous allons entrer dans la catégorie des autodélivrances guidées. Parlons des autodélivrances guidées. L'autodélivrance guidée est une autodélivrance dans laquelle le serviteur, c'est-à-dire la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu, décide de ta délivrance, prépare les procédures de délivrance, prépare tes prières, mais au moment d'exécuter la prière d'autorité, c'est toi, l'individu, qui exécute sous le guide du serviteur de Dieu. On les appelle les autodélivrances guidées. Et dans le cadre des autodélivrances guidées, vous pouvez très bien prendre autorité sur les petits, sur les gros démons, premièrement. Deuxièmement, la seule condition dans ce cas, c'est que la personne qui recherche sa délivrance soit dans la sanctification. Pourquoi? Parce que toutes les autres conditions à côté, la connaissance, la sensibilité spirituelle, ça dépend du serviteur. Ce sera sous l'autorité du serviteur qui est en train de te guider pour cette autodélivrance. Et ce cas d'autodélivrance est très, très fréquemment rencontré. Aujourd'hui, on le fait énormément. C'est des délivrances par lesquelles on peut passer quand toutes les conditions ne sont pas requises pour avoir ou obtenir
une délivrance assistée. Donc, vous avez tous vu les deux types de délivrance. Délivrance assistée, autodélivrance. Et dans les autodélivrances personnelles et les autodélivrances guidées. Maintenant, pour savoir quel type de délivrance on peut faire pour sa propre vie, selon son cas, je vous conseille de vous rapprocher vers un homme de Dieu qui a l'habitude et la connaissance dans le combat spirituel. Il vous conseillera un cas où il vous orientera selon votre vie, selon vos expériences personnelles sur un type de traitement, un type de délivrance qui vous mérite ou alors qui pourra marcher pour votre cas. Nous entrons donc dans la partie où on devrait savoir comment peut-on savoir qu'on a besoin de délivrance. Toi, mon frère, tu es assis chez toi. Tu te dis, mais est-ce que j'ai besoin de délivrance? Est-ce que je n'ai pas besoin? Tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas les critères. Aujourd'hui, je te donne, mon frère, les critères avec lesquels tu vas faire ton auto-analyse. Et si, mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans un ou dans plusieurs de ces critères, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Et je profite pour faire la différence aujourd'hui, avant de commencer ce thème, comment savoir qu'on a besoin d'être délivré. Ce n'est pas parce que tu es possédé que tu n'es pas un enfant de Dieu. Je vais faire une différence dans la nuance qui existe. Le jour où toi, ma soeur, tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as confessé tes péchés, tu as sincèrement fait ta repentance, tu as demandé pardon, tu commences la vie de sanctification, tu as tout abandonné, tu es devenu un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire enfant de Dieu? Veut dire immédiatement tu tombes, tu meurs, ton esprit rentre au ciel. C'est ça être un enfant de Dieu. Malgré le fait que tu n'auras pas encore brisé les liens avec le monde des ténèbres, tu n'auras pas encore brisé certains liens familiaux qui te maintiennent dans une qualité de vie terrestre. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, parmi les enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui continuent d'avoir des liens. Ça veut dire qu'ils auront une vie misérable, une vie terrestre misérable parce que les démons continuent d'avoir une route pour entrer dans leur vie, une route pour les maintenir dans la servitude. Certains enfants spirituels m'ont fait croire, m'ont dit, certains hommes de Dieu leur ont dit, ils ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'ils sont toujours possédés. Ils ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore brisé les liens. C'est faux, mon frère, c'est faux. La condition pour toi pour être enfant de Dieu, reconnais notre Seigneur Jésus-Christ, confesse tes péchés, répands-toi sincèrement et Dieu me fera le témoignage que tu es un enfant de Dieu, tu lui appartiens. C'est ça être un enfant de Dieu, malgré tes oppressions démoniaques, tes manifestations démoniaques. Maintenant, quelqu'un qui a obtenu sa délivrance, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu libre. Ça veut dire, je suis cet enfant de Dieu-là, c'est Dieu qui a le contrôle total à 100% sur ma vie, sur ma destinée, sur mon futur. On ne peut pas t'attaquer n'importe comment la nuit parce que Dieu a le contrôle, parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de condition avec le monde des ténèbres. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de condition avec le monde des ténèbres. Mais tant que tu es encore sous le coup de l'alliance, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas libre. Tu continueras de vivre les manifestations des œuvres des ténèbres. Tu continueras de vivre l'oppression démoniaque dans ta vie jusqu'à ta mort. Donc, je vais faire cette petite différence-là. Toi qui as rempli les conditions, tu es enfant de Dieu. Cherche ta délivrance. Toi qui n'as jamais reconnu notre Seigneur Jésus-Christ, en plus d'avoir toujours tes possessions, en plus d'avoir toujours tes alliances, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Si tu n'as pas reconnu notre Seigneur Jésus, tu n'as pas confessé tes péchés, tu ne t'es pas repenti et tu n'as pas laissé la vie du péché. Donc, c'est la différence que je voulais faire. Il y a 3 catégories dans lesquelles si vous vous retrouvez dans l'une, dans 2 ou dans 3, vous êtes encore sous le coup de la délivrance, vous êtes encore possédé, il y a encore des liens. Première catégorie, toi mon frère, tu vis les manifestations des œuvres de ténèbres dans ta vie tous les jours. Deuxième catégorie, tu as le lien et le contrat avec le monde des ténèbres, que tu l'aies obtenu consciemment ou que tu l'aies obtenu inconsciemment. Troisième catégorie, tu as connaissance de ce que Satan a fait de négatif dans ta vie ou dans ta famille. Je vais détailler chaque catégorie et chacun fera son auto-inspection. Premièrement, ceux qui ont les manifestations des œuvres de ténèbres dans leur vie. Ils auront des manifestations spirituelles, ils auront des manifestations physiques, ils auront des manifestations avec reflet social. Dans le cadre des manifestations spirituelles, les rêves, je veux parler du cadre des rêves. Toi, mon frère, tu passes le temps à faire des rêves de combat spirituel. Tout le temps, on te tape dans tes rêves. Tout le temps, on te poursuit. Tout le temps, tu bagarres. Parfois, tu gagnes dans cette bagarre. Parfois, tu ne gagnes pas. Tu es dans un combat permanent. Il y a d'autres qui ne combattent pas, mais qui fuient, qui passent toute leur vie à courir dans les rêves. C'est toi qui cours, tu t'envoles comme un oiseau. C'est toi qui es tout le temps en train de te cacher dans des mondes que tu ne connais pas. Tu es dans le rêve de combat spirituel permanent.
Toi, ma soeur, tu es tout le temps en train d'avoir des rapports sexuels la nuit. Parfois, tu vois l'image de la personne avec qui tu as le rapport sexuel. Parfois, tu ne vois pas. Tu es dans ton lien maintenu avec les incubes et les succubes qui sont en train de te détruire. Quand tu te réveilles le matin, si tu as souvenir, parfois tu as le souvenir de ce rêve-là. Parfois, tu te sens juste, tu as juste les manifestations physiques. Tu es mouillé, même si tu n'as pas le souvenir des images du rêve. Tu sais que tu as fait un rapport sexuel la nuit. Ton mari spirituel est là. Il est permanent toutes les nuits. Il t'attend dès que tu vas te coucher. Tu rentres directement dans l'état d'inconscience. Il te prend. Toi là, qui passe le temps à rêver, quand tu manges dans les rêves, tu as déjà tout fait pour échapper. Tu es toujours en train de manger. Même quand tu as refusé de manger pendant tout le rêve, à la dernière minute, ils finissent par te donner quelque chose. Soit on te donne, tu prends, soit toi-même tu décides d'aller manger. Et c'est des rêves qui continuent avec répétition. Le matin, tu peux avoir les manifestations, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir des ballonnements. Alors que tu as dormi, tu étais bien. Mais tout le temps, tu manges dans la nuit. Il faut faire attention. Toi, mon frère, tu es toujours en train de rêver, tu es dans une cérémonie. Dans des cérémonies où soit tu assistes à la cérémonie, tu es la personne qui est à l'honneur, soit tu es en train de donner de l'honneur à une autre personne dans une cérémonie. Tu es toujours en train de rêver, tu te vois dans des réunions, dans des meetings. Parfois, tu te souviens de ce qu'on a dit, parfois, tu ne te souviens pas. Tous ceux qui ont les rêves de cette catégorie avec persistance ont des liens avec les demandes de ténèbres maintenus. Ça veut dire que dans la sorcellerie inconsciente, mon frère, quand tu vas te coucher pour dormir, l'ennemi va prendre ton esprit et va l'amener dans le monde astral. Et dans ces mondes là-bas, ils vont faire des choses, vous allez vivre des vies. Et quand tu vas te réveiller le matin, soit tu reviens avec les bribes de ce que tu as vu dans le monde des ténèbres, soit tu reviens avec une mémoire complètement formatée, tu ne te souviens de rien. Donc, celui qui a par exemple eu un rapport sexuel dans la nuit en passant sur 10 ans, je ne parle pas de toi. Celle qui a mangé une fois en passant dans un rêve tout au cours de toute sa vie, je ne parle pas de toi. Parce qu'il y a aussi des catégories de rêves qui sont dues qui sont dues au souvenir du subconscient, de par les conditions normales de notre vie. On peut bien avoir un rêve de rapport sexuel qui n'est pas forcément couche de nuit, mais ce sont des trucs qui sont sporadiques. On peut bien manger une fois en passant qui n'est pas forcément intoxication spirituelle. C'est une fois en passant. Mais toi là qui as les mêmes rêves qui continuent, depuis que tu es né, tu as les mêmes rêves. Depuis un certain temps, tu as eu ça pendant 2 années. Après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pendant 2 années. Ça recommence encore après 2 années. Tu as le lien qu'il faut couper. Le lien est présent. À part les rêves, il y a les gens qui ont des relations très compliquées avec Dieu. Oui, mon frère, on lit la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Toi, tu as déjà lu la Bible 100 fois, tu n'as jamais compris. Pour qu'on t'explique un verset, tu comprennes, il faut qu'on explique, tu ne comprends pas. Parfois, quand tu as compris, quand les circonstances arrivent dans la vie pour que tu appliques ce que tu as lu dans la Bible, tu n'arrives pas, tu as oublié. Ça veut dire que la sémence qui est sémée en toi, l'ennemi est là pour voler. Et qui vole cette sémence, c'est le démon qui te possède ou c'est les esprits qui ont autorité dans ta vie. Et quand ils volent cette sémence, c'est pour que tu ne te rapproches pas de Dieu. C'est pour que tu ne descendes pas dans la profondeur de ta relation avec Dieu. C'est pour que tu sois plus sensible à pécher ou alors à t'égarer si un jour tu as déjà trouvé le bon chemin. Toi qui pries, tu n'arrives pas à prier. Tu es tout le temps troublé dans ta prière. C'est quand tu veux commencer à prier notre Seigneur Jésus que toutes les pensées négatives de la terre viennent pour t'étouffer. Tu n'arrives pas à être un vrai adorateur parce que tu ne peux pas te connecter à l'Esprit Saint parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui continuent de te perturber. C'est pas ça le dessein que Dieu a mis dans les chez des enfants de Dieu. Tu dois pouvoir rentrer en connexion, construire ta relation avec Dieu sans problème. Ceux-là ont rencontré Jésus, ont rencontré le vrai Dieu. Ils ont mis rien que la base, les fondations de leur relation avec Dieu. Ils n'ont jamais mis un papin de plus. La relation est depuis le début, 10 ans qu'on a rencontré Jésus, on est pareil. Il faut te faire délivrer. Il faut couper les liens pour que tu puisses appartenir à 100% à Jésus. Et que Jésus fasse de toi quelqu'un, son âme, son enfant, et qu'il t'utilise aussi à 100%. Jésus ne peut pas t'utiliser au même moment que les démons t'utilisent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc brise tout. Et puis, Jésus, tu pourras facilement construire ta relation avec Dieu. La parole que tu vas écouter va entrer. Les théories que tu auras, tu pourras toi-même savoir par l'Esprit Saint. Est-ce que ça, c'est une théorie satanique? Est-ce que ça, c'est une théorie de mon Seigneur Jésus? Nous allons passer aux manifestations physiques. Dans les manifestations qui vivent les manifestations physiques de l'ennemi, il y a les manifestations environnementales. Tu as des visions, mon frère. Tu vois les choses que les autres ne voient pas. Vous êtes assis tous ensemble dans une salle. Tu es en train de voir quelque chose qui se passe, les autres ne voient pas. Ta vision la sort d'où? Tu entends les choses que les gens n'entendent pas. Tu as des odeurs. Tu sens des odeurs que les gens autour de toi ne sentent pas. C'est les manifestations démoniaques. C'est le démon qui utilise tes perceptions sensorielles pour jouer avec toi. Parce que c'est ça que Satan fait. Il aime la distraction, il aime détruire, il aime nuire. Donc, il y a des enfants spirituels qui se sont plaints. Quelqu'un te dit non,
Je me rends compte que chaque fois que je suis dans ma chambre, je sens l'odeur de cigarettes. Alors que personne ne fume dans mon building. Mon building est mon immeuble est un immeuble non fumeur, mais il y a les odeurs de cigarettes. Ou alors je sens des odeurs comme ça. C'est le démon qui est en train de te faire cette manifestation sensorielle. Tu dois demander, chercher ta délivrance pour que ça cesse. Parce que ce n'est pas ça le dessein que Dieu a prévu pour ses enfants. Il y a les manifestations maintenant, après les manifestations environnementales, toujours dans les manifestations physiques, on a maintenant les manifestations sur le corps physique. Oui, ma soeur, sur toi, tu as toujours toutes les maladies. On se traite la première maladie, la deuxième arrive. La deuxième est finie, la troisième arrive. Ou alors, on n'arrive même pas à traiter ta maladie parce qu'on n'a pas mis de nom sur ta maladie, il n'y a pas de diagnostic. Tu es parti partout, on ne connaît pas ta maladie. Ou alors, on a donné le diagnostic, le traitement ne marche pas. Le même traitement qu'on utilise pour des gens qui ont marché, chez toi, ça ne marche pas. Ça veut dire que ma soeur, les démons sont en train d'absorber les vraies molécules qu'on te donne. Cette molécule n'entre pas dans ton corps. Tu ne dois pas courir seulement à l'hôpital. Il y a d'abord Jésus et il y a l'hôpital à côté. Parce que c'est Jésus qui va te protéger et qui va te bénir après ta délivrance pour que le médicament entre et que le démon ne puisse pas détourner ces médicaments. C'est Jésus qui va éclairer le médecin pour qu'il mette le nom sur ton diagnostic. Le démon ne pourra pas cacher le diagnostic de ta maladie. Cherche ta délivrance. Tu as passé toute ta vie à dépenser rien que sur la maladie. Est-ce que c'est ça le projet que notre Jésus a pour les enfants de Dieu? C'est pas ça. Que quelqu'un ne vous dise pas le contraire, c'est pas ça. À part les manifestations donc physiques, il y a les manifestations avec reflet social. Mais avant d'arriver sur les manifestations avec reflet social, je vais te donner un dernier point par rapport aux manifestations physiques. Dans le corps physique, il y a des gens qui vivent avec des sensations qui n'existent pas. Il y a des enfants spirituels qui se plaignent. Je sens le serpent qui marche dans mon dos tous les jours. Il y a quelque chose, un ver qui traverse dans mon abdomen tous les jours. Il y a un ver qui est de temps. Ces sensations-là sont démoniaques. Quel est le serpent qui marche dans ton dos tous les jours à des heures particulières ou alors dans des circonstances particulières? C'est les démons qui te mettent ces manifestations-là et qui s'incarnent dans ces serpents spirituels pour te déranger. Toi, ma soeur, tu as les bruits des mouches que tu entends dans tes oreilles. Le bruit est là, où tu entends des bruits, il y a toujours des bruits, des choses bizarres, des choses qu'on sentait de façon bizarre. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Quand on est libre, on n'a pas ces choses-là. Quand on a le lien qui vous attache avec l'ennemi, ces choses-là, c'est là. Et ça persistera tant que vous ne coupez pas le lien. Maintenant, je vais entrer dans les manifestations avec reflet social. Qu'est-ce que j'appelle manifestation avec reflet social? Ce sont ces gens-là qui ont des troubles de la personnalité dans le premier exemple. Quand quelqu'un a un trouble de la personnalité, oui, toi, mon frère, tes colères sont toujours graves. Quand toi, tu te mets en colère, mon frère, le soir, tu dors en prison. Ou toi, ma soeur, tu es tellement jalouse, ta jalousie est extrême, ta jalousie est satanique. Quand tu commences à être jalouse là, tu vas passer au journal de 20 h le soir. Ces cas d'extrême-là ne sont pas les choses de Dieu, des gens normaux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on est quelqu'un de normal, sans lien, j'appelle quelqu'un de normal, quelqu'un sans lien. Ça veut dire que quand tu auras des défauts, ton pasteur va te parler, tes parents vont te parler, ton mari va te parler, tu vas changer ça facilement. Avec la prière, Jésus va t'aider. Tu vas changer. Mais pour ceux-là qui prient, ils font tout. Les extrêmes sont toujours là. Pourquoi Satan vous pousse dans des extrêmes pareils? Le démon qui est dans ta vie te contrôle dans ces extrêmes pour que tu t'éloignes, tu sois antisociable. Pour que chaque fois tu fasses des dégâts qui vont soit te faire perdre ton âme, soit te faire perdre ta vie terrestre dans la dimension humaine. Il y a d'autres personnes qui ont des manifestations, qui ne se marient pas. Ma soeur, tu as tes 5e fiançailles. Tu es une fille apparemment bien. Tu es soumise. Tu n'as pas de problème, tu crains Dieu. Mais ton mariage, tu es là, les hommes te viennent seulement, ils veulent coucher avec toi pour partir. Ils veulent rester avec toi, mais ils ne veulent pas s'engager. Cherche d'abord ta délivrance avant de voir la suite. Cherche ta délivrance. Parce que le démon qui est dans ta vie t'a mis peut-être le masque de vieillesse. Peut-être le démon qui est dans ta vie est en train de refouler spirituellement les gens qui sont là pour t'aimer. Parce qu'il te maintient, il a l'autorité dans ta vie. Le lien est là. Brise le lien. Le travail, c'est la même chose, mon frère. Tu vas, on t'embauche et on ne te garde jamais longtemps. Ou alors, depuis que tu appliques, on ne te prend jamais. Ou on t'a même embauché, tu as toutes les capacités intellectuelles et toutes les capacités physiques. Mais tu es toujours au même état. Tes amis, les petits frères viennent, ils prennent les promotions. Tu es toujours là à ton même état. Cherche ta délivrance. Qu'est-ce qui est en train de manipuler les choses dans ta vie pour que tu sois toujours comme ça? C'est le démon. C'est le monde des ténèbres. Il faut couper avec eux. Coupe pour être libre. Et il y a maintenant la sociabilité.
Il y a d'autres qui, la société ne les accepte pas sans aucune raison. Ma soeur, tu arrives dans quelque part, tu n'as même pas encore dit bonjour, les gens te détestent déjà. Tu ne t'es même pas encore exprimé, on ne veut même pas te voir. Qu'est-ce qui est dans toi qui repousse les gens pour que tu sois contenu seul, pour que tu te détruises dans la dépression? C'est les démons. Coupe les liens. Il faut couper, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de négociation, il y a coupure. C'est tout ce qu'il faut faire, briser les liens, la délivrance. J'ai fini avec la catégorie de ceux qui vivent les manifestations des œuvres des ténèbres. Arrivons donc dans la catégorie de ceux qui ont connaissance ou pas connaissance des liens et des contrats qui ont été établis avec l'ennemi. Je vais commencer donc par dans le cadre de ceux qui ont la connaissance, c'est-à-dire que les satanistes conscients, et les satanistes conscients m'entendent maintenant et m'écoutent. Donc je m'adresse à vous, satanistes conscients. Toi, sataniste, qui est dans ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles. Tu es dans la société traditionnelle de vaudou. Tu es dans le cercle vaudou. Tu es dans la magie noire. Tu es dans les chefferies traditionnelles. Tu fais partie des groupes de danseurs traditionnels qui pactisent et qui travaillent avec l'ennemi. Tu fais quoi là-bas? Tu as établi, en faisant partie de ce cercle-là, tu as établi un contrat spirituel. Je prends l'exemple maintenant de ceux qui sont dans les loges occultes modernes ou bien dans les différents ordres mondiaux. Vous êtes là-bas par contrat. C'est le contrat qui vous lie. Ça veut dire que quand vous aviez choisi d'aller là-bas, même si vous démissionnez ou bien même si vous vous séparez géographiquement, on ne peut pas régler un problème spirituel avec une solution physique. Un problème spirituel se règle physiquement. Donc toi, ma soeur, tu fais partie des loges occultes modernes d'aujourd'hui, des différents ordres mondiaux. Le problème n'est pas de changer de quartier. Le problème n'est pas de changer de pays. Le problème est de chercher ta délivrance. Briser les liens pour que ces gens ne te réclament plus, ne te revendiquent plus et ne finissent pas par te tuer physiquement. Je vais citer ces différentes loges. Vous avez la franc-maçon, vous avez la Rose-Croix, vous avez le Lions Club, vous avez le Rotary Club, vous avez les Illuminati, vous avez les ordres de Melchizedek, vous avez les Ekankar. Toutes ces dénominations avec gros noms là, ce sont des gens qui font peut-être des travaux différents, mais à la fin, tous ceux-là qui exercent différemment là, exercent pour le même patron. Leur patron, c'est Satan. Il y a toujours Satan derrière. Sors de là, mon frère, sors de là, ma soeur, et cherche ta délivrance. Donc, ne sors pas seulement physiquement, mais cherche ta délivrance. Même si tu es sorti de là, ça fait 10 ans. Tu ne sais pas ce qu'ils t'ont fait ou ce qu'ils continuent de te faire, qui peut se répercuter même sur tes enfants. Délivre-toi. C'est-à-dire quoi? Sois-en sûr que tu n'es plus rien de spirituel avec ces gens. Que Jésus te nettoie et coupe tout, te rend libre, te donne la liberté pour laquelle il est venu. Il nous l'a déjà dit, je vous ai donné le verset. Maintenant, je reprends le cadre des satanistes inconscients. Un sataniste inconscient, c'est quelqu'un qui est en train de faire des choses de Satan, mais il ne sait pas que ce qu'il fait, il est dans des dénominations sataniques où il est dans l'exercice des choses qui glorifient Satan. Toi, sataniste inconscient, tu vas te reconnaître. Si je cite quelqu'un ici, il se reconnaît, ça veut dire qu'il doit chercher sa délivrance s'il n'a pas encore fait. Donc, la première catégorie, ceux-là qui sont des satanistes inconscients, c'est-à-dire, tu es parti visiter le marabout, tu es déjà allé consulter le féticheur, tu es déjà parti voir un guérisseur traditionnel. Sache que chaque fois que tu as mis ton pied là-bas, que ce soit pour tes propres services, que ce soit pour accompagner quelqu'un, tu t'es conditionné. Le contrat était automatiquement lié. Et le contrat qui se fait quand vous allez chez ce guérisseur traditionnel, vous êtes la seule personne qui ne connaissait pas les termes du contrat. Le guérisseur traditionnel, c'est un sataniste qui travaille sur terre pour Satan. Il connaît les termes du contrat. Donc ma soeur, quand tu vas là-bas pour chercher le charme, pour charmer le mari de quelqu'un, quand tu vas là-bas pour chercher la gloire, quand tu vas là-bas pour chercher le visa pour les États-Unis, quand tu vas là-bas pour chercher la beauté des sirènes, on va te donner ce que tu veux. Vous me connaissez, on se connaît. Ils donnent toujours ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils prennent en retour? C'est la bonne question qu'il faut se poser quand on est déjà allé chez le marabout. Qu'est-ce qu'ils avaient pris en retour? Vous pensez que ce sont vos 10 000 francs, vos 15 euros, vos 50 $ que vous aviez donné qui est l'échange avec ce qu'ils vous ont donné? Ça n'est jamais ça l'échange. Ce que tu donnes là, c'est pour remplir les conditions banales. La vraie chose qu'il prend, c'est ton âme. La vraie chose qu'il prend, c'est l'alliance qu'il crée avec les démons. C'est ton âme qui est maintenue dans le monde des ténèbres. C'est ta fertilité qu'ils ont pris. C'est ton mariage qu'ils ont pris. Ce sont tes grâces qu'ils ont pris. C'est ta liberté qu'ils ont pris. Fais très attention. Et les manifestations, tu vas les vivre au quotidien. Les gens qui ont eu l'habitude d'invoquer, d'aller visiter les prêtres médiumniques ou alors les prêtresses de divination. Tu as déjà assisté dans un rituel où on a invoqué un esprit pendant une divination. Tu ne vas pas échapper, mon frère.
L'esprit, quand il descend, il ne vient pas seul. Et ils vont vous posséder. Ils sont là, ils vous tiennent. Les âmes sont scellées là-bas. Tu es déjà parti tout le temps où lit tes mains chez les cartomanciens, les lectures de mains, tous ces gens qui évoquent le mort dans la nécromancie. Tu dois chercher ta délivrance. Même si tu es allé une fois et ça fait déjà 20 ans, 30 ans, tu ne t'es plus jamais parti. Cherche ta délivrance. Il faut que quelqu'un prie au moins pour toi. Cherche ta sécurité. Et je veux profiter pour passer ce message au corps du Christ. Une prière de plus est mieux qu'une prière de moins. Tu peux faire une prière qui n'a pas pour briser quelque chose que tu suspectes, peut-être qu'il n'est pas. Ça ne va pas te déranger, ce n'est pas le poison, la prière. Mais le fait de n'avoir pas fait une prière au moment où il fallait le faire, dans des conditions où il fallait le faire, ça peut t'amener loin, ça peut prendre ton âme, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre la liberté des enfants de Dieu. Il y a maintenant, toujours dans les satanistes inconscients, ces gens que le monde des ténèbres a fait signer des contrats sans qu'ils ne sachent. Ceux qui sont dans des cercles religieux occultes, déguisés sur cette terre, où règne l'idolâtrie, où règne les cultes, où il y a des cultes rituels, où règnent les théories de démons, les théories des satanistes. Sachez que si vous avez fait partie d'un cercle religieux pareil, vous devez chercher votre délivrance. Pourquoi est-ce que vous devez chercher votre délivrance? Certains ne seront pas d'accord, mais je vais vous dire pourquoi vous devez chercher votre délivrance. Parce que quand vous avez fait partie de ces genres de sectes-là, de ce genre de culte-là, de ces genres d'églises-là, vous avez eu vos âmes qui ont été emprisonnées dans le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils diront, vous allez accepter, même sans vouloir chercher la logique. Et quand vous allez vouloir quitter ces cercles, vous ne pourrez pas facilement. Ils vont toujours vous poursuivre, soit physiquement, soit spirituellement. La plupart du temps, c'est spirituellement. Et vous êtes condamnés. Vous devenez des adeptes. Vous devenez des brebis ensorcelées. Oui, les gens qui sont dans l'église catholique, les gens qui sont dans la cabale juive, les gens qui sont dans les témoins de Jéhovah, les mormons. Vous ne saurez jamais, vous, qui est adepte de basse classe, là, c'est-à-dire adepte de ce côté de la vitre, vous ne saurez jamais ce que ceux qui sont là-bas derrière sont en train de faire avec vous. Vous ne saurez pas quel culte ils pratiquent dans leur temple la nuit avant que vous arriviez à l'église le dimanche matin, pour que quand vous arrivez là-bas, vous devenez des brebis ensorcelées. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais maintenant, pour ceux qui ont la connaissance, je vous dis là, ceux qui ont fait partie des églises pareilles et qui sont déjà quittés, cherchez votre délivrance. Il y a des gens qui ont eu à aller dans des églises. Quand ils se sont séparés physiquement, ils ont continué à se voir dans les rêves repartis dans ces églises-là. Ou ils ont continué à voir les faux pasteurs de ces églises-là revenir leur parler dans les rêves ou revenir avec des messages. Le lien spirituel est là, vous leur appartenez. Votre âme est scellée là-bas. Et même quand vous allez vouloir avancer dans les choses de Dieu, quand vous allez rencontrer notre vrai Seigneur Jésus-Christ, du corps de Christ, quand vous allez vouloir construire votre relation, parfois il y a des blocus. Vous n'arrivez même pas à comprendre la Bible, vous n'arrivez pas à avancer en tant que nouveau chrétien. Parce qu'il y a toujours les réclamations. Vos anciens patrons là-bas vous revendiquent et vous réclament. Vous avez donné des dîmes là-bas, on a travaillé avec vos agents, vous avez reçu des eaux bénites, des sels bénites qui venaient tout droit du monde des ténèbres, vous avez votre âme qui est scellée là-bas. Cherchez la délivrance pour être libre et être un vrai enfant de Dieu et avancer et mûrir votre relation avec Dieu. Tous ces gens-là qui sont dans des confessions, des cercles religieux, où on dit Jésus, oui, il est prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Ça vient d'où? Ça vient de l'ennemi. Tu as fait partie d'un cercle religieux pareil. Tu n'es plus là-bas. Cherche ta délivrance. Prie pour briser, pour te séparer spirituellement. Tu es encore là-bas. Fuis. Sépare-toi physiquement et cherche ta délivrance. Jésus te séparera spirituellement pour que tu lui appartiennes. Ça, c'est la catégorie de ceux qui ont des liens et des contrats dans le monde des ténèbres, conscients ou inconscients. Maintenant, la catégorie de ceux qui ont connaissance de ce que l'ennemi a fait dans leur vie ou bien dans la vie de leur famille. On va prendre le premier exemple des gens qui sont dans les alliances familiales. Le sang, je vous ai dit que le sang, c'est quelque chose de très délicat, de très puissant. Par le sang, beaucoup de choses se font. Les gens qui sont dans les alliances familiales, à cause du sang qui les relie dans cette famille, il y a des testaments spirituels. Je prends un exemple. Toi, qui est au courant que dans ta famille, il y a un testament spirituel, ou qui suspecte que dans ta famille, il y a un testament spirituel, cherche ta délivrance. Je vais prendre un petit exemple rapide. Toi, mon frère, tu ne sais pas. Ton grand-père, ton propre père, tes ancêtres, un jour, ils étaient allés chez Satan. Ils sont allés là-bas chercher peut-être le pouvoir, peut-être la protection, peut-être la gloire. Et dans ce qu'ils sont allés demander, dans leur quête de ce qu'ils sont allés demander à l'ennemi, ils ont donné quelque chose en retour. Peut-être ils ont donné un aspect de la vie de leur famille directe, c'est-à-dire la femme et les enfants, ou alors les générations à venir. Peut-être que tu fais partie des générations là qui ont été sacrifiées, tu ne sais pas. Je prends un exemple. Il y a les familles où les filles ne se marient pas. Toutes les filles ne se marient pas.
Pourquoi? Parce que quand les gens là sont partis signer les choses là-bas, c'est Satan. Il a donné en contrepartie le mariage de toutes les filles, peut-être jusqu'à la 4e, jusqu'à la 5e génération. Les familles où il y a des maladies qu'on ne sait pas d'où ça sort, mais ça existe sur de longues familles. Les familles d'épilepsie, qui ne sont pas génétiques, qui ne sont pas des maladies génétiques héréditaires. Ça, c'est du génétisme spirituel. Les familles de la débauche, toutes les filles sont des femmes qui sont des prostituées. Ou alors les familles de la pauvreté. Toute une famille, il n'y a que les pauvres. Même quand tu fais tout, même quand il y a des alternatives pour sortir de la misère, tu as quelque chose qui te ramène là-bas dedans. C'est ton alliance. Tu es dans le sang familial de cette génération-là. Ils vont toujours te ramener là où tu dois être. Parce que le testament spirituel a été prononcé. Et comme tu es dans le sang de cette famille-là, tu es soumis aux influences de ce testament spirituel. Les familles de stérilité, de célibat, de maladies sataniques. Toi, mon frère, ma soeur, quand tu as observé que dans ta famille, il y a quelque chose qui ne se répète pas sur une personne, pas sur 2 personnes, mais sur plusieurs personnes, sache qu'il y a sûrement un testament spirituel qui a été établi dans cette famille. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ta tête. Ta tête, c'est quoi? Prie, brise les liens, afin que tu sois libéré tu sois sorti du joug de cette alliance-là, et que aussi les enfants que toi, tu vas accoucher ne rentrent pas sous le testament spirituel. On ne joue pas avec les choses spirituelles. À part ça, il y a la succession, toujours dans le cadre du sang, la succession. Il y a certains parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui. Vous avez des postes, des chaises qui vous attendent. Toi, mon frère, tu dois succéder à ton père. On te dit que ton père était celui qui entretenait le génie de la famille. Tu refuses. Toi, ma soeur, tu dois succéder à une chaise traditionnelle. On te dit que tu es celle qui a été choisie pour ça. Est-ce que c'est parce que vous avez fui physiquement cet endroit où on vous faisait la pression de vous asseoir sur votre chaise de succession que vous êtes éloigné? Non. Là où vous avez fui là, brisez les liens. Même si vous ne fuyez pas, vous êtes dans la même localité, restez sur place, vous brisez les liens. Parce que quand les liens sont brisés, le démon spirituellement ne va pas venir exercer la revendication qui est sur ta tête. Si tu es né et qu'on te dit que toi, tu dois succéder à une chaise traditionnelle, ton papa était chef traditionnel, tu dois être chef traditionnel. Le problème n'est pas de dire non avec ta bouche. Parce qu'en disant non avec ta bouche, tu vas te rendre compte que soit ils vont te tuer, soit tu vas devenir fou, soit il y aura toujours quelque chose qui va te pousser pour repartir et te conditionner pour que tu repartes t'asseoir sur la chaise que tu avais refusée. Donc la solution, c'est quoi, mon frère? Brise les liens pour que quand on fasse revendication, que Jésus se mette au milieu, ils disent ne parlez plus à mon fils, laissez-le. Il a brisé. Mon sang n'a pas coulé sur la croix pour rien. Oui, brisez les liens. Ne sous-estimez rien. Et il y a maintenant, toujours la catégorie de ceux qui ont connaissance de ce que l'ennemi a fait dans leur vie, il y a la catégorie de ceux qui sont sous les malédictions. Je vais mettre les malédictions familiales toujours dans le cadre du sang avec les alliances familiales. Vous qui êtes dans des familles maudites, une famille où tout le monde aura décès précoce avant 50 ans. Il y a des familles comme ça. Personne ne vit jusqu'à après 50 ans parce que la malédiction a été prononcée. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est l'acteur par qui la malédiction est passée, mais on sait quelque chose, il y a une malédiction qui plane. Toi qui es né et on va te revendiquer avec le sang qui coule dans tes veines, cherche Jésus. Délivrance, brise pour que toi tu vives, tu traverses 50 ans. Jésus va te faire ça. Jésus va te donner la grâce là. Et il y a les gens maintenant qui ont des malédictions personnelles. Quand tu as connaissance d'une malédiction qui est sur ta tête, une malédiction qui t'a été donnée individuellement, est-ce que tu vas, et par laquelle les démons sont entrés, par laquelle Satan continue d'agir dans ta vie, est-ce que c'est parce que tu as oublié et tu décides de passer dessus? Est-ce que c'est pour ça que les choses vont s'arrêter? Jamais, jamais. Si tu as une malédiction, tu es au courant qu'il y a une malédiction sur ta tête, ma soeur, vois ton pasteur. Ton pasteur va t'aider, vous allez trouver le moyen de réparer. Parce que même le païen peut te maudire. La malédiction avec cause va prendre effet. Donc ma soeur, tu étais en train de trafiquer les choses là-bas avec ta copine. Et puis maintenant, tu es maudit. Peut-être tu es parti sortir avec ton mari et t'as maudit, vous étiez païenne. La malédiction a pris effet dans ta vie. Maintenant, 15 ans après, tu as rencontré Jésus. Ce n'est pas parce que tu as confessé tes péchés, tu as demandé pardon à Jésus que tout ça s'est terminé. Ça ne va pas terminer comme ça, il faut briser le lien. Et briser le lien de la malédiction qui est sur ta tête passe par la réparation. Cherche cette fille, va lui demander pardon. Le problème n'est pas de rester dans ton cœur et de dire j'ai rencontré Jésus. Non, 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 ces choses-là, non, 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 tu avais gaffé. Va demander pardon à la sœur. Pardon, je te demande pardon, je t'ai sorti avec ton mari. Peut-être c'était l'accident, peut-être, je te demande sincèrement pardon. Enlève la malédiction, retire les mots que tu as prononcés dans ma vie. Si la personne ne retire pas les mots, il y a problème. Ça veut dire que vous, maintenant, en allant pour qu'on prie pour vous, il y a des façons de prier pour briser la malédiction. Ce qui est réparable, vous réparez. Ce que vous ne pouvez pas réparer, le serviteur de Dieu pourra vous expliquer, mais vous devez dire quelque chose par rapport à cette malédiction. Sinon, elle va vous poursuivre dans votre vie. Il y a des malédictions prononcées, vous ne savez pas, qui ne sont pas seulement pour vous, mais même pour les enfants que vous allez accoucher.
Donc, soyez cette personne-là qui va stopper tout pour que vos enfants soient protégés. Quand vous avez connaissance des malédictions personnelles. Donc, ceux qui ont connaissance des malédictions sont ceux-là qui savent, qui doivent savoir, ils ont la délivrance qui les attend. Et maintenant, ceux qui ont les alliances, je vais terminer toujours dans le cadre de ceux qui ont cette connaissance, ceux qui ont les alliances contractées par le péché de type abomination. Frères et sœurs en Christ, Dieu, depuis l'Ancien Testament dans la Bible, a déjà pris sa position par rapport au péché de nature abomination. Toute personne qui commet une abomination a non seulement la malédiction de Dieu dans sa vie, mais aussi une alliance directe et automatique qui se crée avec le monde des ténèbres. Et par l'acte d'abomination que je viens de faire, les démons vont te posséder, ils ont le droit légal. Les esprits, tu vois, sera en alliance avec les esprits où ils vont faire de ta vie ce qu'ils veulent, ils auront le droit légal. Je vais citer les différentes abominations, mais la liste est longue, je vais citer quelques. Ma soeur, si tu te reconnais dans une de ces abominations, tu avais fait ça il y a cela 15 ans, aujourd'hui, ça fait 15 années plus tard, ce n'est pas terminé, cherche ta délivrance. Tu as confessé ce péché. Oui, Jésus va te pardonner ton abomination. Ne t'inquiète même pas. Notre Seigneur Jésus est amour. Il va te pardonner ton abomination. Mais tu vas vivre toute ta vie sous l'alliance de démons qui t'avaient possédé pendant l'acte de cette abomination. Tu vas vivre toute ta vie sous la main de Satan par rapport à ça qu'il continuera de te revendiquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé. Tu n'as pas coupé. Il faut chercher ta délivrance. Je vais citer donc. Toi là qui as avorté. L'avortement est un sacrifice de sang fait à Satan. Quel que soit l'âge de grossesse, tu as l'alliance qui a été établie. C'est une abomination. Toi qui as participé au club de nudistes, tu as passé le temps à montrer ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à toutes les communautés, à toutes les télés, à tout un pays, parce que tu es dans le club de nudistes, on t'a vu nu. Tu es là-dedans. Ceux qui ont fait la transsexualité, tu étais un homme, tu as commencé à t'habiller en femme, tu as commencé à promouvoir tout de femme, à faire tout, changer tout. Tu es là-dedans. L'homosexualité, ceux qui ont fait des rapports sexuels avec les gens de même sexe. Ceux qui ont fait la zoophilie, tu as flirté ou tu as couché avec un animal. Ceux qui ont été pédophiles, tu as abusé ou alors tu as eu une relation consentante avec un enfant. Ils sont cités là-dedans. Ceux qui ont fait la sodomie, le rapport sexuel par voie anale, l'abomination telle qu'elle a été maudite à Sodome et Gomorrhe, tu es là-dedans. Toi qui as fait le patous, rapport sexuel avec plus de 2 personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement avec ton partenaire, tu avais 3 ou 4 ou 5 ou 6. C'est l'abomination, la malédiction de Dieu est dans ta vie. L'alliance est là, le démon est là. Aujourd'hui, tout ce que tu subis, tout ce que tu vis, les choses que tu demandes à Dieu, tu n'obtiens pas. Les choses que tu mets en prière, ça ne se réalise pas. C'est parce que l'alliance est là. Tu dois briser cette alliance-là. Tu es devenu un enfant de Dieu. Parce que tu te comportes comme un enfant de Dieu, tu as demandé pardon. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie terrestre avec tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui comme harcèlement démoniaque? Il faut briser. Donc, je viens de finir avec toute la liste des critères. Si vous vous retrouvez dans 1 ou 2 ou 3 ou dans plusieurs, cherchez votre délivrance pour être libéré définitivement. Que Satan ne vous trompe pas. Que les faux pasteurs arrêtent de mentir au corps du Christ. Ce n'est pas de demander seulement pardon à un péché de type abomination ou demander pardon pour quelque chose qu'on a fait qui nous enlève derrière les problèmes. Je répète, confesser un péché. Jésus te pardonnera à 100% cette confession de péché que tu as fait. Il te pardonnera à 100%. Si tu meurs, tu vas au ciel. Mais en attendant, la vie que tu mènes sur terre est conditionnée par les démons parce que tu n'as pas eu ta délivrance. Il vaut mieux pour quelqu'un avoir une délivrance supplémentaire qui ne sert à rien que de n'avoir pas une délivrance quand il y a nécessité de délivrance. N'oubliez jamais ça. Maintenant, je vais révéler les atrocités que nous avons aujourd'hui dans le corps de Christ avec les fausses délivrances. Je veux révéler les arnaques et les pièges que nous avons derrière. Et c'est là, cette dernière partie, c'est cette partie-là où je veux vous révéler tout ce qui se passe dans le corps de Christ. La délivrance, vous devez savoir, chers frères et sœurs en Christ, dépend de... Les fausses délivrances sont liées à 3 paramètres particuliers. La fausse délivrance peut être liée à la personne qui est en train de chercher sa délivrance. Premièrement, la fausse délivrance peut être liée au serviteur qui prie pour ta délivrance. Et troisièmement, la fausse délivrance peut être liée à la procédure de délivrance ou aux circonstances, aux conditions exigées qui entourent la délivrance. Alléluia. Je sais que vous avez été bénis et vous avez soif d'écouter la suite. La suite, vous l'aurez très prochainement. Avec ce que vous avez écouté aujourd'hui, avec tout ce que vous venez d'apprendre, mettez en pratique, frères et sœurs.
et vous serez guéris de vos maladies. Vous serez délivrés de votre captivité. C'est Jésus qui délivre. Si vous croyez que c'est Jésus-Christ qui délivre, vous serez délivrés. En nous appelant, nous n'allons être que des instruments de Dieu. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus. Alléluia. À la prochaine pour la suite de cet enseignement.